êtes avec Julien Jousse, je suis directeur de l'Académie Car Experience et vous regardez The Bunking. On est avec Julien à bord d'une super voiture de l'expérience Car Experience. La Nissan GTR. La Nissan GTR. Et puis, Julien va nous faire un tour de tracé pour nous expliquer c'est quoi. Alors c'est ça, actuellement nous sommes dans les puits. Donc on va s'élancer sur la piste et nous allons on a deux tracés vraiment ici. On a un tracé qu'on appelle long track qui va prendre l'ensemble de l'espace ici. Et puis on a un tracé on va dire short track qui est un peu plus facile à apprendre comme il est plus court. Donc on utilise pour les expériences de voitures exotiques. Comme ça on fait plus de fois le tour du circuit et on apprend plus vite, on mémorise plus facilement les virages. Et c'est le même tracé qu'on va voir en NASCAR Pinty. Et donc c'est ça va être une première cette année donc sur le circuit Car. On va effectuer donc le petit tracé à la course donc, de NASCAR Pinties, ce qui va donner énormément de challenge et de piquant à la course parce qu'il va y avoir beaucoup de trafic. Rapidement, vous allez rattraper la fin du peloton. Et puis, comme il y a moins de virages, c'est beaucoup plus dur de distancer, on va dire, la personne derrière toi parce que les écarts sont plus resserrés. Parce qu'il faut savoir, c'est à chaque fois qu'il y a un virage que tu peux faire la différence par rapport à quelqu'un. Donc là, je pense que ça va être... J'ai eu l'occasion de voir pour la première fois cette année, on a fait une course de SPC ici sur le short track et ça a donné énormément d'ambiance. Ah ouais? Ouais, sachant que en fait d'en haut de la terrasse et du bâtiment ici, du terminal comme on voit bien, on peut voir l'ensemble de la piste. Ça veut dire que pour un spectateur, c'est beaucoup mieux là. On vit la piste comme sur une course on va dire d'ovale. C'est sûr que d'un point de vue pilote, c'est bien de faire des longues courbes et des longs circuits, mais je pense que le package et le mix de tout ça va créer à mon avis une très bonne ambiance. Une autre ambiance. Donc c'est ça, donc là on va sortir de la piste ici, on est directement dans le virage numéro 1, à la sortie du virage numéro 1, puisque le départ est sur la gauche ici, et tout de suite... C'est un village épingle un peu. Un virage épingle très serré, et là donc on accélère, on vient à l'extérieur, et on va rentrer dans une longue courbe à droite, qui va nous jeter on va dire dans la ligne droite principale. Alors là, ce qu'il faut faire attention ici dans cette longue courbe, c'est qu'au niveau de la sortie du virage, il y a un vibreur et là le rail est très près. Donc ça va donner un petit peu de challenge. Ça veut dire que celui qui a des couilles ou des cojones va pouvoir aller exploiter toute la largeur de la piste pour essayer d'aller faire la différence peut-être sur le virage du bout de la ligne droite, puisque là on a la ligne droite continentale où on revient sur la droite pour préparer notre épingle à gauche. Habituellement pour le long circuit on irait sur la droite, mais là non on va aller à gauche. Et là on a un virage serré aussi, ce qui fait que quand on arrive à la fin d'une longue ligne droite sur un virage serré où il y a deux types de trajectoires ici, on peut rentrer à l'intérieur et sortir large, ou alors privilégier en rentrant large pour sortir, exploiter la puissance à l'intérieur. Des vitesses qu'on parle? Ah, on parle d'un même pas 60 km/h dans le virage. Mais en rentrant dans la courbe? On arrive au plus de 200 km/h dans le virage. De 200 à 60? On peut faire un 200 à 60, c'est ça. Donc ce qui fait que ce virage-là, le virage numéro 3, va créer beaucoup de challenge sur le freinage en NASCAR aussi. Donc là, après, on a un virage rapide, on prendra un peu plus vite au deuxième virage, et on revient sur la droite, un freinage avec un petit peu de challenge ici, parce qu'il y a une petite bosse, un petit dénivelé au niveau du béton. Et on va rentrer de nouveau dans le virage assez lent. Virage assez lent, et là on a un enchaînement de virages droite-gauche, on va dire un long S, où on se privilégie la sortie du premier pour bien préparer le deuxième, en essayant de passer à fond le deuxième, pour avoir, on va dire, le maximum de vitesse ici. Pareil, avec un muret qui parfois donne un peu de challenge pour freiner ici sous la passerelle, on va dire, de départ. Et la vitesse maximum rendue ce point-ci, c'est quoi? On va dire qu'on est environ aux alentours de 150-160 km/h. Ça arrive quand même assez vite dans les S. Et pareil aussi, ici il y a une opportunité aussi de dépassement sur ce virage. Beaucoup, le monde, surtout en sortant de l'épingle, j'ai vu l'année passée qu'il était 2-3 de large. C'est ça. Ça embarque sur les rails presque, puis il faut dépasser. Et donc là, aussitôt, on réaccélère. Ici, c'est un virage qui passe quasiment à fond. Juste, on soulage à l'entrée et on réaccélère pour la ligne droite. Donc là, au niveau de la ligne droite, on accélère, on revient sur la droite
Et quasiment à la fin du Muret, ici, on fait un freinage en ligne. C'est un long freinage, ce qui donne l'opportunité de dépasser. Wow. On rentre dans la courbe. Et là, dans la courbe, il y a des possibilités d'aller chercher large, plus ou moins. C'est là que ça donne des différentes trajectoires. On revient tout de suite à gauche. Ici, c'est pareil, on freine pas. On lâche l'accélérateur. C'est un virage qui est quasiment à fond. Faire attention à ne pas toucher le vibreur, parce que c'est un vibreur très, on va dire, Ouais, il est offensif, plus haut, hein? qui peut donner un mouvement de la voiture. Donc on rentre de nouveau dans un virage lent ici. Et là on reprend le rythme avec un virage ici, une chicane, on reste bien à l'intérieur et on augmente la vitesse de plus en plus. Là ça passe à fond. On sent très bien la voiture travailler, hein? Et on vient chercher le freinage en ligne ici. Wow! Donc voilà, là c'est un virage où on rentre tard pour privilégier aussi la sortie et la puissance. On rentre dans la courbe, on positionne la voiture et là donc on accélère pour la ligne droite. On peut voir c'est une voiture qui a quand même de la puissance. C'est vraiment un patin. Donc voilà un petit peu pour le short track. C'est un circuit qui a énormément de rythme, beaucoup de changements on va dire de rythme. On accélère très fort, on freine très fort et surtout c'est après chaque virage lent, il y a un virage rapide et après chaque virage rapide, il y a un virage lent. On va dire qu'il y a un petit peu trois phases qui se répètent ici et donc Mais j'aime bien le tracé. c'est un tracé qui va procurer à mon avis Beaucoup de sensations avec les Pinties. beaucoup de fun avec les Penties. Oh oui. Et à mon avis, une trentaine de voitures sur la piste, ça va va donner du chaos. Ça va être un méchant spectacle, Julien. Hey, un gros merci de partager ça avec nous. C'est vraiment intéressant. On a vraiment hâte, moi et Eric, de venir faire l'expérience avec toi. D'après moi, on va venir ici dans le début juin, quelque chose comme ça, dans 2-3 semaines. Avec et de vivre ça, de montrer ça aux spectateurs. C'est vraiment impressionnant, là. Ça tourne, ces voitures-là. On va se retrouver dans la dernière droite pour une dernière petite accélération. Oui. On en veut. Donc on rentre dans la courbe. Ici on est en 3e vitesse. Wow! Vraiment, là. T'as monté ça à 180 à peu près, À hein? peu près, c'est ça. Ça décolle assez vite dans 100 pieds pareil, hein? C'est ça. Un gros merci. Vraiment, Julien, là. On a bien hâte de suivre l'expérience avec toi. Et voilà, donc à la fin du circuit, après donc le virage numéro 5 ici, on rentre dans les puits. Puits qui vont être finis. Oh, l'entrée des puits est direct, ok, parfait, ça. Ici. Ouais. Qui permet, on va dire, de ralentir le rythme gentiment et de laisser la vitesse pour les pilotes sur la piste. Voilà. La tenue de route doit être différente un peu d'une Mustang, hein? C'est pas du tout la même chose. Non, Il hein? faut savoir qu'on est sur des voitures de série, avec donc des chaises de série, une voiture qui est quand même faite pour le confort. Donc ce qui est vrai que c'est une voiture qui est, on va dire, un peu plus soft. Et la Mustang est faite, on va dire, pour aller sur la piste, donc beaucoup plus stiff, ce qui fait que ça va lui donner La suspension, hein? OK. Elle est plus rigide, beaucoup là. plus ferme et beaucoup plus de ressenti. Wow. Et voilà. Gros merci encore une fois. Puis on a vraiment hâte d'être ici en juin avec lui. Je pense qu'on va s'amuser comme des fous, hein? Au plaisir de vous revoir. Merci beaucoup.